mémoire de Luc Bienfait, notre policier municipal qui est décédé il y a quelques jours. Donc je vous demande une minute de silence. Merci beaucoup. C'est la cérémonie de ce 18 juin, commémorant l'appel du général de Gaulle lancé depuis l'Angleterre. Donc nous allons réaliser le dépôt de gerbe. Pour l'ensemble, garde à vous. Commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles, partout dans le monde. Alors que la France vaincue, occupée et anéantie s'engageait sur un chemin de résignation et pour certains de collaboration, l'appel du général de Gaulle résonnait comme un signal d'espoir. À ce moment même commençait le combat politique et militaire qui conduirait la France à siéger aux côtés des vainqueurs, celui grâce auquel elle retrouverait sa place dans le concert des nations. Nous rendons hommage aujourd'hui au chef de la France libre dont la voix, dans les heures les plus sombres de notre histoire, a symbolisé la liberté. Que cet hommage aille aussi à ces hommes et à ces femmes qui, dès le début de l'occupation, se regroupèrent pour former les prémices des réseaux de la résistance intérieure ou rallièrent Londres pour devenir les premiers combattants français libres. Ils constituaient alors l'avant-garde de tous ceux et celles qui allaient lutter ensemble pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Venus des 5 continents, ils se sont battus dans les rangs de la France libre, sous le soleil de Libye ou dans la neige des Vosges, avec une même ardeur et une même foi en la victoire finale. Soldats de l'armée des ombres, aux convictions philosophiques et politiques diverses, ils ont démontré par leur exemple, à leurs compatriotes comme à l'ennemi, que la défaite n'était pas inéluctable. Refusant l'abaissement de la France, le général de Gaulle déclarait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Que cet engagement et ce sacrifice qui firent de la France ce qu'elle est aujourd'hui demeurent un exemple pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et militaire, les pompiers, je crois qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais si, je n'ai pas vu, mais ils sont partis en urgence, donc ils étaient là tout à l'heure. Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Je remercie tous les présents qui ont bravé le mauvais temps. Merci à tous les fidèles, et notamment aux porte-drapeaux, toujours à nos côtés pour défendre la mémoire. Le discours du ministre a mis en avant les grands thèmes de réflexion que peut nous inspirer ce nouvel anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle. Le temps nous permet d'apprécier la juste valeur des femmes et des hommes qui ont été les acteurs de l'histoire, et notamment de distinguer ceux dont la stature est d'une autre nature que celle de la plupart des politiciens. Notre histoire récente, celle du siècle écoulé, a mis en avant des femmes et des hommes de talent, des personnages qui ont eu des rôles importants. Mais on ne rencontre pas tous les jours ceux qui ont fait l'histoire. Ainsi, aujourd'hui, au-delà des divergences politiques, qui contesterait la stature du général de Gaulle? Il a su, tout au long de son parcours, affirmer la nécessité du courage, la force de la conviction, la grandeur du vrai patriotisme. Il n'est donc pas étonnant qu'au cœur d'une situation très complexe, un grand nombre de Français évoquent le général. Tu le regretteras, chantait Gilbert Bécaud au lendemain de sa disparition de la vie publique. Mais il n'y a plus dans cette attitude que de la nostalgie. Notre pays est plongé dans un doute qui le paralyse et le fragilise. Confusément, toutes et tous voudraient retrouver l'esprit du 18 juin, l'esprit de la résistance et donc de l'espérance.
L'espérance, c'est ce qui permet de construire. Pour construire, il faut être rassemblé, unis vers un projet commun à tous, ou tout le moins partagé par un grand nombre. Nous sommes loin de cet esprit aujourd'hui. Dans un monde où les inégalités atteignent un niveau caricatural, les solidarités s'épuisent et les précarités favorisent le repli sur soi, le scepticisme qui démobilise, la colère sans perspective. Nous avons un besoin immense de restaurer notre communauté nationale. Nous avons un besoin immense de construire une Europe qui sache aller au-delà des entassements de mesures techno-bureaucratiques pour faire éclore un nouvel espace de civilisation. Nous devons être les porteurs d'une civilisation humaniste, fière de ses valeurs, respectueuse de tous et de chacun, ouverte au dialogue des cultures, mais également attachée à sa richesse et à son passé. Le respect des autres cultures ne signifie pas le rabaissement de la nôtre. La laïcité, notamment, est un impératif qui ne peut être remis en cause. Ce que la loi de 1905 indispose devrait prendre conscience de ce qu'elle a apporté en termes de paix et de progrès. Quand la tourmente gronde, la lâcheté n'est jamais la solution. Celui qui ferme les yeux sur les malheurs de son voisin en espérant ainsi conjurer le sort ne fait que retarder ses propres malheurs. Notre pays ne peut plus prétendre à lui seul régenter un vaste empire et encore moins le monde. Cela ne signifie nullement qu'il doit renoncer à son rôle. Plus que jamais, la République a besoin de tous. Essayons d'être à la hauteur de ces enjeux, essayons d'être fidèles à l'esprit du 18 juin. Vive la République, merci à tous.